Austerlitz est à 100 km au nord de Vienne et à 10 km de Braun, capitale de la Moravie. Le célèbre champ de bataille est limité. Au nord, par la route qui relie Braun à Olmütz. Au sud, par le village de Telnitz et des étangs gelés en ce mois de décembre 1805. À l'ouest, par la route qui relie Braun à Vienne. Les deux armées se font face de part et d'autre d'un ruisseau, le Goldbach. Le rapport de force est défavorable aux Français. La Grande Armée ne compte plus que 75 000 hommes contre environ 85 000 pour les coalisés russes et autrichiens. Pour faire croire qu'il se prépare à la retraite, Napoléon Ier a abandonné à l'ennemi le plateau du Pratzen qui domine toute la plaine d'Austerlitz. L'empereur des Français concentre ses troupes vers le nord pour bloquer la route d'Olmütz. Au sud, il dégarnit son aile droite. De cette façon habile, il incite l'ennemi à attaquer son aile droite en s'engageant le long des marécages et en laissant son flanc vulnérable. Napoléon dispose au centre l'armée de Soult, à gauche l'armée de Lannes et la cavalerie de Murat. À droite, le 3e régiment d'infanterie de ligne occupe le village de Telnitz et le 26e régiment d'infanterie légère défend le château de Sokolnitz. L'armée de Bernadotte et la garde impériale se tiennent en réserve. Les coalisés tombent dans le piège en concentrant leur attaque sur l'aile droite française. Dès 4 heures du matin, alors qu'il fait encore nuit, 40 000 hommes divisés en 4 colonnes quittent le plateau du Pratzen. Ils se dirigent vers le sud afin de prendre les villages de Telnitz et de Sokolnitz et empêcher les Français de se replier. Au nord, le général russe Bagration mène une attaque de diversion. Grâce à l'armée de Davout, qui arrive juste de Vienne, les Français contiennent l'ennemi à Telnitz. À Sokolnitz, la résistance est âpre et le village change de main à plusieurs reprises. Finalement, à 9 heures, les coalisés qui bénéficient de la supériorité numérique sont maîtres de Sokolnitz et Telnitz. C'est alors que Napoléon donne l'ordre à son centre d'attaquer le plateau. L'armée de Soult, ayant franchi le ruisseau du Goldbach, n'attendait que ce signal, dissimulé par le brouillard au pied du plateau. Les Français chargent à la baïonnette les Autrichiens et les Russes. Totalement surpris, ceux-ci abandonnent le plateau et fuient vers l'est. En à peine une demi-heure, les Français s'installent au Pratzen. Soult y dispose son artillerie. L'armée coalisée est désormais coupée en deux, une au sud du Pratzen, l'autre au nord. En réaction, le général russe Koutouzov tente de prendre en tenaille les Français afin de reconquérir le plateau. Il prélève des troupes de son aile gauche, toujours en prise avec l'armée de Davout, et leur ordonne d'attaquer le plateau par le sud. Au nord, la cavalerie lourde de Liechtenstein et la garde impériale russe tentent de contourner l'armée de Soult. Mais Napoléon envoie l'armée de Bernadotte et la cavalerie de Murat couvrir celle-ci. Les combats autour du Pratzen commencent à 11 heures. Murat prend le dessus sur la cavalerie coalisée. Bernadotte doit reculer face à la garde impériale russe. Napoléon fait alors intervenir sa propre garde. Elle met en déroute celle du tsar. Au sud du plateau, les coalisés sont balayés par la mitraille française. Ils échouent à reprendre Pratzen. Au nord, l'armée de Lannes repousse l'aile droite russe du général Bagration. Les Russes sont contraints de se retirer vers l'est. À 13 heures, le sort de la bataille est plié. Le tsar Alexandre Ier et son allié François II se replient vers l'est. À 14 heures, Davout reprend Sokolnitz. Soult s'avance vers le sud pour anéantir l'aile gauche ennemie. Les soldats russes et autrichiens se rendent ou tentent de fuir en traversant un étang gelé. C'est la fin de la bataille. Un magnifique soleil dissipe les brumes matinales. Un an plus tôt, Napoléon était sacré empereur à Notre-Dame de Paris.